Le groupe de personnes dont je vais vous parler aujourd'hui n'a existé seulement que 200 ans. Et pourtant, ce groupe de fous furieux a laissé probablement l'une des traces les plus fortes dans l'histoire du monde. Car il s'agissait de personnes persuadées d'une mission divine, un mix entre des moines et des Terminators, mais aussi des Mozart de la finance, ou plutôt du business en général. Vous les connaissez sûrement car beaucoup d'histoires parlent de leurs trésors inestimables, qui seraient encore cachés et qui donneraient des moyens financiers infinis à quiconque mettrait la main dessus. Ou même que finalement, ce fameux trésor qui était caché par eux n'était autre que le Saint Graal. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire complètement dingue des hommes qu'on appelait les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, cet ordre religieux militaire qui a fait les plus grandes dingueries qu'on puisse imaginer, plus connu après sous le nom de l'ordre des Templiers. Bienvenue chez Père Tounelard, aujourd'hui je vais donc vous parler des Templiers, mais sauce Toonie. Connus pour leur tenue mythique toute blanche avec une croix rouge, on sait également que les Templiers étaient sur le champ de bataille des vraies machines de guerre. C'était une sorte de GIGN papal catholique. Programmé pour défendre les catholiques à coups de boucliers et d'épées sanctifiées, vous aviez de grandes chances de repartir avec de la viande en moins si vous les affrontiez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'espace de 200 ans, ils ont eu une force de frappe internationale. Ils s'étaient étendus si vite et si fort qu'ils étaient en quelque sorte les BlackRock de l'époque. Mais si vous savez BlackRock, cette entreprise qui aujourd'hui possède absolument tout, eh bien les Templiers avaient cette puissance financière équivalente à l'époque. Attention, je vous rappelle qu'on est au Moyen-Âge. On est entre 1129 et 1312. Une ascension aussi rapide ne pouvait que mal tourner. Spoiler alert, ça a très mal tourné. La naissance des Templiers. On est donc en 1129 dans la ville sainte de Jérusalem. C'est ici que vont naître les premiers Templiers. Un petit groupe de soldats mi-SDF, mi-chevaliers, c'était un petit peu ça l'idée, mais extrêmement croyants, protègent les catholiques qui viennent à Jérusalem. En fait, ces chevaliers, ils ont atterri ici suite aux croisades. En gros, ils sont partis de France et d'Europe pour défoncer un maximum de non-catholiques pour récupérer la Terre Sainte. La terre où le Christ est né, a vécu et est mort d'après leurs croyances. Ils ont donc tout récupéré, mais surtout absolument anéanti tout le monde. Et tout ça, évidemment, pour prendre possession des lieux et récupérer ces fameuses terres saintes avec Jérusalem et tout ce qu'on connaît. Donc là, sachant qu'ils avaient atomisé tout le monde, donc que la zone était à eux, suite à cette croisade, eh bien ils vont créer dans cette région ce qu'on appelle les États latins d'Orient. En gros, ils reprennent le contrôle de la zone au niveau de Jérusalem et ses alentours, et renomment les endroits parce que maintenant, c'est chez eux. À noter que cette croisade, elle a duré seulement 3 ans, c'est-à-dire qu'en 3 ans, au Moyen-Âge, il n'y avait pas les moyens de maintenant pour se déplacer. Après ça, une fois que la Terre Sainte était récupérée, 99% des militaires repartent chez eux, en France et en Europe. Le problème, c'est qu'il ne restait pas grand monde pour défendre ces territoires conquis. Il ne restait que sur place les plus extrêmes et les plus ardents chevaliers. Ah oui, les autres, ils voulaient rentrer chez eux, ils avaient fait la croisade, la Terre Sainte était récupérée, on rentre chez nous, on va manger, correctement et voir nos familles. Mais il y en avait certains qui étaient vraiment à fond et qui restaient sur place. Évidemment, de toutes parts, ils pouvaient se faire attaquer. On parle quand même de la Terre Sainte, cette terre que beaucoup de peuples réclament. Mais surtout, avant eux, elle appartenait à d'autres. Donc forcément, ils veulent récupérer ce qu'on leur a pris. Donc la zone, elle est extrêmement tendue, évidemment à cette époque, et les batailles elles sont constantes. Évidemment, suite à ces croisades qui ont fait que les terres saintes appartenaient maintenant aux catholiques, eh bien des catholiques, des civils veulent faire le pèlerinage à Jérusalem. Donc venir d'Europe pour venir prier ou même s'installer à Jérusalem. Sauf qu'il faut les protéger, parce que cette zone, c'est hyper dangereux. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué, car très peu de chevaliers catholiques sont présents pour justement les protéger. Car comme je vous le disais, la plupart sont repartis en Europe après avoir fait cette croisade, et après avoir conquis la zone, voilà, les mecs voulaient pas rester. Mais il en restait quand même une petite poignée. Et les plus fous d'entre eux, on va dire. Le pèlerinage, d'ailleurs, était extrêmement dangereux, notamment le voyage d'Europe vers Jérusalem. Vous aviez environ une chance sur 5 d'en revenir. Fallait vouloir y aller. Vous n'avez que ces milites sancti sepulchri, comme on les appelle, ou en français, les chevaliers du Saint-Sépulcre, pour protéger absolument tous les pèlerins. Ces quelques chevaliers restés après la conquête du territoire. À noter que le nom de Templier n'existe pas encore. À noter également que ces militaires, ils sont laïcs. Mais ils ont quand même une mission très rattachée au catholicisme, puisqu'ils défendent les terres saintes. Et ceux qui viennent en pèlerinage dessus. À noter que les militaires au service de l'église, ça n'existe pas. C'est même inenvisageable, on peut pas être prêtre et combattant à la fois. Soit on était militaire, soit on était religieux, mais la fusion des deux n'était pas possible. Imaginez, c'est comme si l'église aujourd'hui, elle avait ses propres équipes de forces spéciales surentraînées avec des armes de guerre. Donc vous voyez, même aujourd'hui, c'est compliqué à imaginer, même le Vatican, ils n'ont pas ça. Le Vatican n'a pas de SWAT. C'est un petit peu ce qui est arrivé finalement à l'époque. Parmi ces chevaliers du Saint-Sépulcre qui défendent les catholiques venus à Jérusalem en pèlerinage, eh bien il y en a un qui s'appelle Hugues de Pint, qui est né dans un bled paumé qui s'appelle
Pin. Oui, le type a le même nom que son village. C'est un village qui se situe juste ici, en France. Il avait d'ailleurs avec lui une trentaine de chevaliers sous ses ordres. Et donc ce fameux Hugues de Pin a une petite idée derrière la tête. Idée qui va germer au fur et à mesure du temps. Il va d'ailleurs saisir l'opportunité pour la mettre en œuvre. Un jour, une bataille contre ceux qui voulaient récupérer les terres saintes aux catholiques va faire prendre conscience au roi de Jérusalem, Baudouin II, un Français né à Rethel dans le 08300, là encore un petit village français, qu'il va falloir augmenter le nombre de militaires en terre sainte, sinon ils vont se les faire reprendre. Ouais, parce que la bataille s'était mal passée, ils voyaient que c'était vraiment limite, il y avait beaucoup trop d'ennemis par rapport au nombre de Français et d'Européens catholiques pour la défendre, pour défendre les terres. A noter que Baudouin a lui-même bataillé durant ce combat. C'était pas le genre de roi à rester dans un burlingue et à donner des ordres. Non, le mec prenait son épée, il allait se bastonner. Donc Baudouin II, c'était un Français qu'on avait choisi pour être roi de Jérusalem. Oui, parce qu'il fallait bien une hiérarchie pour contrôler la zone, et donc on avait mis un roi français ici. Mais à la base, faut noter que le roi de Jérusalem aurait dû être Eustache III, comte de Boulogne, et non pas le duc de Boulogne, à ne pas confondre. Mais finalement, c'est Baudouin qui rafla la couronne pour contrôler Jérusalem. Mais bref, le roi Baudouin, il va comprendre rapidement qu'il faut plus de militaires pour pas se faire éclater et perdre Jérusalem, mais aussi les autres terres saintes qui sont autour. On est en 1120 au nord de Jérusalem, dans la ville de Naplouse. Et bien ici va se passer une réunion qui va changer le cours de l'histoire. Et dans cette réunion, justement, il y a le roi Baudouin de Jérusalem, mais également Hugues de Pin, ce fameux chevalier du Saint-Sépulcre qui défend les catholiques venant en Terre Sainte, mais également des nobles et d'autres personnages de l'église. Et là, Hugues de Pin va expliquer son idée. Vous savez, cette fameuse idée qu'il avait en tête et qu'il avait envie de mettre en place. Et bien là, c'était l'opportunité pour lui de le faire. Son idée, c'est de créer une team de chevaliers religieux qui seront les défenseurs et garants de la sécurité de la Terre Sainte. Comme je vous le disais, des religieux et des chevaliers, tout ça en même temps, eh bien c'est une idée complètement nouvelle, ça n'existait pas. Vous étiez soit l'un, soit l'autre. Mais là, on se retrouve avec un saint GIGN, en quelque sorte. Et l'idée est finalement acceptée par l'Assemblée et le roi Baudouin durant cette réunion à Naplouse. Baudouin II va installer les premiers Templiers directement dans son palais. Palais situé sur l'ancien temple de Salomon. D'où le nom, l'ordre du Temple, ou alors les Templiers. Mais ce nom viendra par la suite, parce qu'en premier, on les appelait les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Mais en fait, l'ordre du Templier, bah ça sonnait mieux et c'était plus rapide, et ça s'est fait comme ça. Et là, l'idée pour les Templiers, c'est d'augmenter les effectifs. Sauf qu'évidemment, il faut beaucoup d'argent. Oui, parce que c'est pas 4 mecs en tunique avec un cheval pour 3 qui vont défendre les terres saintes. Non. Hugues de Pin, donc celui qui avait eu l'idée de cet ordre des Templiers, va partir en Europe pour ramener tout simplement du flouze et rallier à sa cause un maximum d'hommes. Là, il fait vraiment la tournée des Grands-Ducs. En expliquant le projet dans toute l'Europe, il va voir tout un tas de nobles et la cour de pas mal de châteaux. Et visiblement, ça plaît beaucoup, car des dons colossaux sont faits aux Templiers et beaucoup d'hommes le suivent pour repartir en Terre Sainte et combattre pour sa cause. Faut savoir aussi qu'il y avait pas mal de gens qui comprenaient pas trop le concept des Templiers. Comment un curé, il pouvait être combattant en même temps? Dans la tête des gens, c'était impossible. Alors Hugues de Pin, le boss des Templiers, va comprendre qu'il faut rapidement que les Templiers soient justement reconnus par le plus haut niveau de l'Église. Donc, le pape. Donc s'ils sont validés par le plus haut niveau de l'église, évidemment, le peuple, il pourra plus rien dire. Donc sa mission était que les Templiers deviennent un ordre officiel de l'église, et non pas une sorte de milice de curés un peu sauvages qui part se bastonner sans approbation officielle. L'église, voyant son intérêt dans l'idée de cet ordre, notamment la défense de la Terre Sainte, elle finit par reconnaître officiellement les Templiers au Concile de Troyes. C'est une réunion qui regroupe les big boss de l'église catholique de l'époque. Et donc là, évidemment, c'est la grâce pour les Templiers, ils sont reconnus officiellement par l'église, ce qui leur permet de justifier leurs actes. Comme je vous disais, en Europe, il y avait pas mal de gens qui comprenaient pas trop ce concept de curé tueur. Mais bon, maintenant, ils étaient vraiment validés par l'église, donc il y avait plus vraiment de problème. Et justement, le fait qu'ils soient validés par l'église, eh bien, ça a tout accéléré. En fait, les nobles ont trouvé ça génial d'avoir des curés militaires qui allaient se friter. Et ils ont commencé à donner des dons, mais en masse, mais énormes. Et donc de là, les Templiers, ils ont commencé à avoir un maximum de fric. En quelques années, les Templiers avaient amassé des fortunes colossales, les rendant surpuissants en Orient et en Occident. Ils avaient des entraînements très durs qui faisaient d'eux la crème de la crème au combat. Avec tout cet argent qu'ils avaient accumulé, c'était une véritable armée. Armée avec ses codes et techniques de recrutement. L'argent va permettre de structurer solidement le système de l'ordre des Templiers pour les rendre encore plus puissants. En fait, c'est l'effet boule de neige. Plus il y a d'argent, plus il y a de monde, plus il y a de monde, plus il y a d'argent. Les mecs, ça ne s'arrêtait pas. Car comme vous allez le voir, les Templiers ne s'arrêtaient pas simplement au fait de se bastonner et de croisader du non-catholique pour défendre la Terre Sainte. Non, non, non! Les Templiers avaient également le sens des affaires et on peut les comparer au loup de Wall Street, même à BlackRock ou encore à Goldman Sachs.
En gros, chez les Templiers, vous aviez 3 grands grades. Les aristocrates qui, eux, avaient certaines fonctions et qui étaient considérés comme chevaliers templiers. Les non-nobles qui pouvaient se battre mais qui avaient des rôles plus dans la construction ou les travaux manuels. Eux n'étaient pas considérés comme chevaliers. Et vous aviez en plus, évidemment, les prêtres templiers. Et donc là, en fait, il va y avoir des rituels un peu spécifiques mais pas extraordinaires qui vont être faits pour rentrer dans l'ordre des Templiers. C'est-à-dire que quand vous êtes appelé ou quand vous voulez rentrer chez les Templiers, eh bien on vous passe un petit rituel, rien d'extraordinaire, rien de spécial, mais ce rituel il est important. On vous remet par exemple une épée avec un manteau en récitant des textes, et comme je vous l'ai dit, ce passage est important, car ce côté un petit peu obscur de rite d'entrée dans l'ordre va justement leur jouer des tours. Parce que tout ça avait un petit côté un peu secret, et évidemment les choses secrètes parfois, ça peut compliquer les choses. Mais bref, les Templiers vont développer des maisons templières et des commanderies dans toute la France. Ces lieux permettent de recruter et de faire de l'argent en cultivant aux alentours. Il y en a tellement qu'on peut en croiser tous les 40 km. Ce sont des bâtiments avec des fermes et donc des terres à cultiver autour. Leur but, c'est vraiment faire de l'argent. Vous imaginez une maison, des bâtisses comme ça avec autour des terres. Donc il y a des cultures, ils ramassent de l'argent, ils vendent, voilà, ils font du business. Et le but, c'est vraiment d'amasser un max de fric. En fait, vous avez littéralement un réseau dans toute la France qui se met en place, ce qui va augmenter encore plus leur force et leurs finances. Bon là, Hugues de Pin finit par mourir au combat et il se fait remplacer. Je vous rappelle, Hugues de Pin, c'était vraiment l'initiateur de l'ordre des Templiers. Il a claqué, il fallait que ça arrive. Son remplaçant ne va pas chômer parce qu'il développe encore plus le système financier et le système de recrutement des Templiers. Les gars, à ce moment-là, ils sont blindés comme jamais. Mais bref, le pape, à ce moment-là, il va rédiger un texte qui s'appelle Omne Datum Optimum. En gros, ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Ça dit, butez tous les ennemis, gardez tout l'argent. En gros, ils font ce qu'ils veulent. Ce qui avant, évidemment, n'était pas autorisé. Ils devaient évidemment reverser à l'église leur prise. Ce qui va donc encore plus les enrichir, grâce au pape, qui écrit ce Omne Datum Optimum. Ce Omne Datum Optimum, comme j'adore le prononcer, précise également que les Templiers sont exonérés d'impôts à présent, et qu'ils vont même en percevoir. L'ordre des Templiers devient en quelque sorte une entité à part entière autonome autogérée, avec des pouvoirs très puissants et qui perçoit même un impôt. Quand tu commences à percevoir de l'impôt, c'est quand même que t'as percé dans le game. L'impôt, faut le payer, hein. Ça marche pas comme ça. Mais surtout, avec ce texte, les Templiers n'ont plus d'ordre à recevoir de personne, seulement du pape. Pape, évidemment, qui est full avec eux. Autant vous dire que c'était la foire à la saucisse, les Templiers avaient atteint un niveau de puissance quasi maximum. Ils étaient totalement libres, du moins sous le contrôle du pape. Des rois vont leur offrir des châteaux et des terres dans toute l'Europe. Ils se déploient donc à l'international. En plus des dons qui affluent encore plus, car faire un don aux Templiers, c'est déjà défendre la Terre Sainte, donc les gens ils sont contents, mais c'est aussi la promesse de se garder une petite place au paradis. Bah oui, parce qu'en faisant un don aux Templiers, on se paye un petit peu sa place au paradis, on sait jamais. C'est ce que dira le pape pour que les gens fassent des dons. Et ça fonctionne. C'est comme si l'entreprise Apple était passée de rien à ce qu'elle est aujourd'hui en une quinzaine d'années. Alors que je vous rappelle, Apple, elle a à peu près 50 ans. Donc là, les Templiers, ils ont réussi un coup de maître, mais je crois que c'est même jamais vu dans l'histoire. Une ascension tellement grande en si peu de temps, sauf qu'à ce même moment, du côté des Terres Saintes, eh bien, c'est un petit peu la sauce, hein. Les catholiques, ils sont un petit peu laminés. Ça peut pas marcher partout, hein. Les affaires fonctionnent, mais par contre, sur le terrain, c'est un peu complexe. Alors évidemment, une nouvelle croisade est donc prévue pour reprendre la zone correctement. Louis VII, le roi de France de l'époque, va donc demander aux Templiers en Europe de financer cette croisade pour partir en Terre Sainte. Pour vous dire la force financière des Templiers, hein. Les mecs prêtent de l'argent au roi, s'il vous plaît. Louis VII part donc vers Jérusalem avec une armée. Sauf que la route pour aller à Jérusalem, c'est littéralement Dark Souls. C'est compliqué de rester vivant en faisant le trajet. Il y a notamment les Turcs qui vont être très compliqués à battre. Il y a également un roi allemand qui part en croisade au même moment, avec 20 000 hommes. Mais malgré tout, les Européens peinent à s'imposer face au peuple d'Orient qui se défend jusqu'à la mort. Là, Louis VII va redemander de l'argent aux Templiers car son armée est trop affaiblie. Il y a donc un Templier qui part en bateau et qui revient avec plein d'or pour le roi. Le gars fait littéralement des prêts en liquide au roi. C'est un petit peu comme Goldman Sachs qui va prêter de l'argent à la Grèce à l'époque. On sait tous comment ça a terminé. Évidemment, je synthétise lourdement. Sauf que les deux rois vont perdre leur croisade et c'est plutôt catastrophique. Louis VII, il est tellement ruiné qu'il doit encore demander de l'argent aux Templiers juste pour rentrer en France. Louis VII arrive donc en France, ruiné comme jamais, mais avec une très haute estime de l'ordre des Templiers, notamment grâce aux prêts d'argent qu'il a bénéficié de leur part. Les chevaliers du Christ, comme on les appelle, vont encore grandir en puissance et s'étaler encore plus loin en construisant des châteaux directement en Orient. Je sais pas si vous imaginez le coût que c'est de construire un château déjà en France, mais alors de construire un château en plein désert, les gars, je vais vous dire les tarifs après. Tarification, je connais. Faut savoir qu'en Terre Sainte conquise, il y avait des militaires, on va dire, classiques, et parmi eux, des Templiers avec leur tunique blanche et leur croix rouge, qui défendaient, comme on l'a vu, la Terre Sainte et les catholiques venus en pèlerinage. Faut savoir que les combats étaient permanents, mais les militaires classiques étaient plutôt moins bien perçus que les Templiers, car les Templiers, leur seule mission,
mission, c'était de défendre Jérusalem et ses alentours, tandis que les militaires pouvaient être un petit peu arrogants au combat. Faut savoir que les ennemis craignaient énormément les Templiers, bien plus que les militaires normaux, car ils avaient une détermination et une technique de combat de fou furieux. Si par malheur une bataille était remportée par l'ennemi en Terre Sainte, et que des Templiers et des militaires étaient capturés, eh bien il faut savoir que tous les Templiers étaient exécutés sur le champ. On ne gardait souvent qu'en prisonniers les militaires classiques. Pour vous dire à quel point ils avaient peur des Templiers, ils les exécutaient systématiquement. Durant l'une de ces batailles assez lourdes, ce sont eux qu'on envoie au charbon en premier. Ils sont en première ligne et n'hésitent pas à se sacrifier, ce qui va les rendre encore plus populaires au sein des armées latines qui contrôlent les Terres Saintes. Le pape à ce moment-là va même rédiger un papier comme quoi si on fait un don aux Templiers, vous aurez une réduction des péchés que vous avez commis en quelque sorte, des péchés qu'on appelle pénitence. Donc en fait, le fait de donner de l'argent aux Templiers, vous réduisez, en fait, vous augmentez votre karma, j'ai envie de dire. Ça fonctionnait. Donc là, évidemment, tout le monde va se mettre à encore plus donner d'argent à l'ordre des Templiers, que ce soit le petit paysan ou le noble riche dans son château. Évidemment, tout le monde veut sa place au paradis. Il y a même des gens qui s'engagent dans les Templiers et qui donnent tout leur bien à l'ordre. La ferveur pour ce groupe de combattants, elle est donc énorme. Il y a même Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, et comte d'Anjou, qui va donner un maximum à l'ordre du temple. Il donnera des terres, de l'argent, et même supprime des impôts pour eux. Je vous dis, c'était open bar pour les Templiers, les mecs, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils étaient blindax. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les Templiers sont à leur paroxysme financier. Il y aurait environ 1000 lieux répartis dans toute l'Europe, appartenant à l'ordre et produisant de la richesse. Le but de ces commanderies situées un petit peu partout, c'est vraiment de faire un max de fric, et ensuite tout cet argent, il est drainé vers le sud de l'Europe, puis envoyé en Terre Sainte pour aller faire la guerre et gagner. En Angleterre, les Templiers possédaient environ 25 000 hectares de terre, c'est colossal. Ils étaient même plus riches que le roi, et tout était extrêmement bien rodé. Chaque commanderie était dirigée par un chef qui avait pour but de faire fructifier un maximum l'argent. Tout ça dans le but, encore une fois, de défendre la Terre Sainte, et évidemment faire la guerre contre l'ennemi qui voulait la récupérer. Ils vendaient même leurs produits à l'international, et généraient des millions et des millions d'euros. Et comme je vous l'ai dit, parfois c'était même plus que ce que gagnait le roi. C'est abusé. Par exemple, pour les quelques centaines de commanderies templières basées en Angleterre, tout l'argent était rapatrié à Temple Church, et comptabilisé ici. Dans cette église, il y avait des montagnes d'or. On dit même que les Templiers étaient tellement forts en business qu'ils ont été la base du système capitaliste comme on le connaît aujourd'hui, du moins une partie. En France, tout l'argent généré par les Templiers était rapatrié à Paris, dans la tour du Temple. Tour du Temple qui aujourd'hui évidemment n'existe plus. Je sais que vous seriez allé chercher un petit peu d'or, mais il n'y en a plus. Le roi entreposait également dans cette tour tout son argent, tout son or et tous ses biens précieux. Les Templiers, ils s'arrêtent pas là parce qu'ils vont créer une sorte de système à la Western Union. C'est-à-dire qu'un pèlerin déposait son argent à Paris chez les Templiers, il recevait un petit paplard comme quoi il avait fait un dépôt. Une fois arrivé à Jérusalem pour son pèlerinage, il montrait ce papier à la banque templière située à Jérusalem et récupérait l'argent qu'il avait déposé à Paris. Ça permettait notamment de pas se faire voler son or durant le trajet qui était extrêmement dangereux, je le rappelle. Votre vie comme ça, c'était une chance sur deux, hein, une sur 5. Statistique à géométrie variable. Plein de châteaux sont même construits par les Templiers directement en Terre Sainte et autour. Comme je vous le disais avant, des châteaux en France, ça coûte une blinde à construire, même à l'époque, hein, surtout à l'époque. Mais alors, imaginez en plein désert. Non mais, la main d'œuvre, les matériaux, comment on fait, hein? Y a pas de trop d'arbres comme ici, c'est compliqué. Et ben ça coûte du fric. Et en fait, ces châteaux, ils permettaient de sécuriser encore plus le passage des pèlerins catholiques. Donc en fait, durant leur trajet, il y avait tous ces châteaux qui permettaient de faire des haltes et de les défendre au cas où. À noter que le prix des châteaux qui ont été construits en plein désert par les Templiers vaudrait aujourd'hui plusieurs milliards d'euros à faire. Et je ne vous parle pas de l'entretien. Même un roi ne gagnait pas ça en un an. Il faut savoir qu'il y en avait plusieurs dizaines. Aujourd'hui, ils sont en ruine, hein. Je vais vous mettre quelques images, il n'y a plus grand chose, mais avant, faut imaginer, c'était des vrais châteaux, au milieu de quasiment rien, ou alors vraiment paumés. Et là, un bonhomme du nom de Saladin va entrer en jeu, et ça va faire mal. Saladin, c'est un prince kurde qui, lui, veut sa part du gâteau, et récupérer les terres saintes actuellement occupées par les catholiques. Le problème, c'est que ce monsieur Saladin, eh bien, il contrôle toutes les terres situées autour des États latins d'Orient. Il est donc en position de force, et oui, comme ça, il est tout autour des catholiques, et puis eux, ils sont comme ça, non, monsieur Saladin, me faites pas mal. Il va faire mal. Saladin le coquin, on l'appelait. Et à un moment donné, t'as un seigneur catholique en place à Jérusalem qui va commettre une petite erreur. C'est-à-dire qu'il va attaquer et piller des civils du clan de Saladin qui passaient non loin de Jérusalem. Et là, Saladin, il va pas accepter, il va péter un plomb. Il va en représailles lancer une attaque extrêmement violente contre les catholiques sur la forteresse de Kérak. Le roi de Jérusalem qui est en place va demander une alliance avec le roi des terres saintes du Nord. Sauf que sur la route pour aller demander cette alliance, il a la bonne idée d'attaquer des hommes de
Saladin encore une fois. Attendez, le mec, il pouvait pas juste aller voir son pote et dire « Ah, excuse-moi, on se fait attaquer par Saladin, ça te dit, on va l'attaquer ensemble. » Non! Sur la route, il a décidé de défoncer encore des hommes de Saladin. Erreur. Sauf que les hommes du côté de Saladin, ils sont 7000 et les catholiques, ils sont 140. Ça a mal tourné. Boucherie, charcuterie, il y avait plus de catholiques. Évidemment, vexés de cette défaite, ils vont revenir à la charge pour se venger. Là, les catholiques, ils vont revenir avec 20 000 hommes, mais ils se font littéralement encercler comme des pleutres par les hommes de Saladin. Défaite totale, c'est une catastrophe. Tous les prisonniers vont être exécutés par Saladin. C'est marrant parce que c'est un mix entre Salade et Aladdin, j'avais pas... Évidemment, gros coup dur pour l'armée chrétienne, il n'y a plus aucun effectif. Saladin, durant cette bataille, les a atomisés. Ce qui va d'ailleurs faire tomber Jérusalem qui appartient aux catholiques, et Saladin, il va s'en emparer. Et là, évidemment, les Templiers, ils sont au fond du trou. Ils doivent se refaire, notamment refaire une armée. Ils ont été exterminés. Et là, il y a une troisième croisade qui va être mise en place pour récupérer ces terres qu'ils ont perdues. Richard Cœur de Lion, qui fait partie de la croisade, reprend quelques terres, sans pour autant récupérer Jérusalem, qui est la ville principale qu'il fallait reprendre. Saladin finit par mourir, et par la suite, les Égyptiens vont reprendre petit à petit des terres aux Templiers et aux Croisés. En fait, depuis que Saladin avait défoncé les catholiques, c'était déjà le début de la fin. Et là, forcément, quand vous commencez à perdre, les gens qui sont derrière, qui vous soutenaient financièrement, ils vous soutiennent un petit peu moins. Bizarrement, tiens. C'est-à-dire qu'en Europe, on commence à gentiment dire que les Templiers, finalement, c'est pas des fifous. Voire même des lâches, et on commence à les insulter. Vous savez, le truc classico, quand ça cartonne, vous avez tout le monde qui est avec vous. Et quand ça marche un petit peu moins bien, on vous crache dessus. Ou alors, vous avez des soi-disant amis qui sont amis, mais en fait, dès que machin, ils t'entendent plus parler d'eux. Vous connaissez ce genre de personnes, là, ces ordures? C'est exactement ce qui commençait à arriver aux Templiers. Le fait qu'ils commencent à perdre les terres saintes, ça crée aussi des tensions entre les nobles et les Templiers. Les gens ne comprennent pas et n'acceptent plus vraiment qu'ils soient aussi riches. Et qu'ils perdent en même temps des combats. Et notamment avec des avantages fiscaux énormes. C'est-à-dire qu'ils sont riches, ils ont plein d'avantages. Ils sont pas capables de gagner les combats en terre sainte. Donc ça va pas, ils sont pas contents. Donc petit à petit, les Templiers vont perdre leurs privilèges financiers. Vous sentez la petite chute là qui commence à arriver tranquillement? Il y a même des anti-Templiers qui commencent à arriver. Vous savez, avec des autocollants non aux Templiers. Donc là, ça commence à sentir un petit peu le sapin pour eux. La chute des Templiers, le complot du siècle. Le siège des Templiers qui est situé dans la ville d'Acre, non loin de Jérusalem, se fait attaquer. D'ailleurs, le chef des Templiers se fait tuer et en quelques jours, la ville tombe. En tombant, Acre met un terme aux États latins d'Orient, et donc à la domination des catholiques dans le secteur. Toutes les villes aux alentours sont évacuées en urgence. Tous les chrétiens fuient car ils voient que ça commence à sentir le sapin pour tout le monde, les musulmans ayant repris le contrôle de toute la zone. Si les catholiques étaient restés en Terre Sainte après la chute d'Acre, c'était fini pour eux. Donc tout le monde prend la mer et part à Chypre. Chypre qui est l'île qui est située pas très loin des Terres Saintes. Chypre va devenir le quartier général des Templiers à présent. C'est un peu une base reculée finalement, mais de force. Base reculée de force, ils l'ont pas choisi. Ils vont travailler de là-bas pour tenter de reprendre les Terres Saintes. C'est à ce moment-là qu'un personnage très important va entrer en jeu, Jacques de Molay, qui est le boss actuel des Templiers à ce moment présent. Lui, c'est un vrai combattant. Il veut reprendre la Terre Sainte. C'est sa mission et il la prend à cœur. Il va retourner en Europe en 1293 pour convaincre tout le monde que rien n'est perdu et que les Templiers peuvent encore reprendre la Terre Sainte. C'était pas gagné car la confiance en eux avait beaucoup réduite suite à leurs défaites nombreuses, sachant qu'ils étaient maintenant repliés sur l'île de Chypre. Mais durant 15 ans, Jacques de Molay va réussir à faire tenir un bastion templier sur Chypre pour tenter de repartir en croisade et récupérer les Terres Saintes. Mais il y a également un nouveau pape qui est en place. Il va demander à Jacques de Molay comment vont les troupes pour voir si une attaque éventuelle en Terre Sainte est possible, afin de les récupérer évidemment. Tel est le but. Jacques de Molay répond évidemment que oui, c'est possible. Il demande au pape des hommes et des navires. Jacques de Molay retourne en France pour mettre tout ça en place. Sauf que Jacques de Molay ne sait pas ce qui va se passer, ça va mal tourner pour lui. Un complot se met en place car visiblement les Templiers dérangent certaines personnes. Et ce complot va consister à faire s'effondrer l'ordre du Temple. À la tête de ce complot, Philippe le Bel, roi de France, et son conseiller Guillaume de Nogaret. Philippe le Bel, roi de France, est un personnage extrêmement complexe et visiblement abominable. On l'appelle d'ailleurs l'homme de fer. Apparemment, c'est un grand manipulateur et un menteur. Son conseiller Guillaume de Nogaret maîtrise parfaitement son sujet et aide le roi dans ses objectifs. En fait, le roi, il va vouloir démanteler les Templiers car il est un petit peu à la dèche à ce moment-là. Il sait très bien que les Templiers sont blindés. Il voulait donc d'une part récupérer l'argent des Templiers, motif somme toute classique, mais en fait il veut surtout contrôler totalement le pays, car comme vous le savez, à l'époque, l'église avait aussi un énorme pouvoir, et Philippe le Bel veut la totalité du contrôle de la France. Et en s'attaquant aux Templiers, il sait qu'il réduira l'influence de l'église, tel était son objectif. Et pourquoi pas récupérer quelques copecs au passage, En gros, il faut comprendre que c'est une hiérarchie pyramidale. En bas, il y a le roi, au-dessus, il y a le pape, et après, il y a Dieu. Philippe le Bel voulait tout simplement enlever le pape pour être tout puissant, car il serait directement sous l'ordre de Dieu. Et alors, comment
comment contredire un roi qui est directement sous l'ordre de Dieu? Et bah ça en fait un roi surpuissant. Et ça, il l'avait bien compris. Et donc Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret vont balancer des fausses rumeurs. Ils vont dire au nouveau pape que les Templiers sont des hérétiques, qu'ils renient la religion, que leurs cérémonies comportent des rites avec des pratiques sexuelles un peu bizarres, qu'ils crachent sur la croix, etc. Le roi va donner ces rumeurs au pape pour que le pape les diffuse. Et sachant que les Templiers avaient une réputation de faire les choses un petit peu en secret, eh bien ça ne va pas arranger les choses, car les rumeurs totalement fausses ont prise. Et oui, parce que vous mettez un truc un peu mystérieux, vous balancez une rumeur dessus, forcément les gens ils vont dire mais ouais, c'est peut-être vrai en fait. C'est un peu comme les francs-maçons qui ont des rituels secrets. Bah il y a des rumeurs qui ont été lancées où on dit j'en sais rien, qui bouffent des bébés. Et bien évidemment, il y a des gens qui vont y croire parce qu'ils font des trucs secrets, donc on peut rien prouver. Peut-être qu'ils le font, mais peut-être qu'ils le font pas. Il y a plus de chances qu'ils ne le fassent pas. Donc évidemment, ça devient extrêmement tendu pour les Templiers, les rumeurs grandissent petit à petit. Jacques de Molay, revenu en France et choqué d'entendre ça, va demander une enquête pour prouver que ces rumeurs sont totalement fausses. Philippe le Bel, le roi de France, qui a lancé cette rumeur, n'a pas attendu que la rumeur prenne complètement. Il a rédigé déjà à l'avance un ordre d'arrestation envers les Templiers, avec à l'intérieur les fameuses fausses accusations. Toutes ces accusations font qu'ils deviennent des hérétiques. Et être un hérétique à cette époque, c'est pas bon du tout. Non, non, non. En 1307, cette lettre d'arrestation restée secrète est diffusée dans toute l'Europe aux autorités compétentes afin de mettre en place une arrestation coordonnée de la plupart des Templiers. Ce qui arrivera le vendredi 13 octobre 1307. D'où le vendredi 13, malchance. Toute l'opération se passa à merveille. L'ordre avait réussi à rester secret et les Templiers se font tous attraper. Le grand maître de l'ordre, lui aussi, se fait arrêter. Jacques de Molay est donc embarqué comme un malpropre par la police. Évidemment, il va falloir des aveux, mais est-ce que vous savez comment ça se passait à l'époque pour avoir des aveux? C'est compliqué. On prenait les gens qu'on accusait et on les torturait jusqu'à ce qu'ils disent qu'on voulait entendre. Donc ça, c'était des aveux officiels. Est-ce que ça marche? Non. Mais c'est ce qu'ils ont fait. On t'arrache les doigts, on dit oui, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Même si c'est pas toi. Bon, t'as compris. Bon, autant vous dire que c'était d'une fiabilité très faible. Forcément, si on t'arrache les ongles avec une pince, il y a de fortes chances que tu dises oui à tout. Il y avait quand même une règle à suivre. Il était interdit de faire saigner les prisonniers. Mais bon, il existait tout un tas de machines qui permettaient de faire très mal, comme des machines pour disloquer les membres, mais sans faire saigner. Donc il y avait le droit, légal. Durant ces interrogatoires, on leur demande si tout ce qu'on leur reprochait était vrai. Et forcément, ils vont tous avouer sous la torture, alors que c'est pas vrai. Jacques de Molay n'y échappe pas non plus. Il lâchera des aveux faux, évidemment, où il dit qu'il devait cracher sur la croix, etc. Lui, il va feinter parce qu'il va dire on m'a dit de cracher sur la croix, mais en fait j'ai craché par terre. Il a quand même tenté parce qu'il disait ouais, non, mais ce que vous dites c'est vrai, au secours, mais j'ai pas totalement craché sur la croix, j'ai craché par terre. Bon, mais il voulait sauver sa peau, c'est normal. Le roi qui a fomenté tout ce complot pour faire tomber les Templiers a la preuve ultime, mais fausse, que les Templiers sont des hérétiques. Si Jacques de Molay, le boss des Templiers, est un hérétique, alors les autres le sont aussi, c'est quasiment sûr. Le pape, qui n'y croit pas trop, n'a pas trop le choix, car l'affaire a pris une trop grande ampleur. Il va ordonner d'arrêter tous les Templiers restants et de récupérer tous leurs biens. En faisant ça, il tentait de sauver en fait une partie de ceux qui restaient, qui n'avaient pas été encore arrêtés. Le problème, c'est que ces Templiers, en dehors de France, eh bien ils sont interrogés, et ils n'ont rien à se reprocher. Aucune hérésie est détectée. Tiens, c'est très bizarre, parce qu'il y a qu'en France où ils sont hérétiques. Mais bon, l'histoire elle avait pris une ampleur tellement grande que ça devenait un bordel pas possible. Finalement, dans d'autres pays, les rois vont même prendre la défense des Templiers, car ils voient bien que tout ça est faux. Mais le roi de France ne compte pas s'arrêter là pour les Templiers français. Le pape tente de reprendre le contrôle de la situation et de pourquoi pas la désamorcer. Il va constituer une équipe qu'il aura décidé. Une équipe pour interroger les Templiers lui-même, sans passer par Philippe le Bel, roi de France. Car le pape voit bien que tout ça n'est pas normal. Il sait très bien que Philippe le Bel, là, il a tenté un petit truc. 72 prisonniers Templiers sont envoyés à Poitiers pour être interrogés par ces fameuses équipes sélectionnées par le pape. Et donc des interrogatoires qui ne seront pas faussés par des interrogateurs, qui auraient forcé des aveux sous la torture. Le problème, encore une fois, eh bien c'est que les hommes de Philippe le Bel, le roi de France, surveillent les interrogatoires. Mais en fait, ils y participent pas, ils surveillent juste. Mais déjà, c'est trop. Et les Templiers qui sont interrogés par les hommes du pape, mais écoutés quand même par les hommes de Philippe le Bel, eh bien ils savent que s'ils n'avouent pas, devant leur tortionnaire encore une fois, donc s'ils avouent pas ces trucs faux, eh bien ils vont se faire démonter quand ils vont repartir avec eux. Parce qu'après, ils repartaient avec ces mecs-là, donc c'est n'importe quoi, ils auraient jamais dû être dans la pièce, les types. Donc encore une fois, les Templiers vont avouer ces choses fausses qui ont été reprochées. Là, le pape, malgré des aveux bidons des Templiers, va tenter de feinter encore une fois, en disant qu'il s'agissait finalement de rites un petit peu étranges de la part des Templiers, mais que ça n'avait rien à voir avec la religion, et donc ce n'étaient pas des hérétiques, ils avaient le droit, mais bon, voilà, bon, c'est... Il a tenté. On peut dire clairement que le pape, il a tout fait pour essayer de les sauver. En même temps, c'était un petit peu grâce à eux qu'il était surpuissant. Il faisait pas vraiment ça par bonté, hein. Il savait que s'il perdait les Templiers, l'église perdait toute sa puissance financière et politique. Du moins une grosse partie. Le pape va rédiger son rapport et pardonne au plus haut
hauts dignitaires des Templiers, notamment à Jacques de Molay, le boss de l'ordre du Temple. Les Templiers libérés vont maintenant pouvoir parler, et parler librement. Ils racontent évidemment qu'ils ont été torturés et que tous ces aveux, ils étaient faux. Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret, à ce moment-là, ils vont dire, vous, messieurs les Templiers qui êtes revenus sur vos aveux, eh ben ça c'est illégal en fait, donc c'est peine de mort. Donc là c'est bûcher pour tous ceux qui sont revenus sur leurs aveux. Ça commence bien. En fait, Philippe le Bel, il sentait que la situation lui échappait, et il va prendre la décision de passer au bûcher tous les Templiers sous prétexte d'aveux annulés. Une cinquantaine seront envoyés directement au bûcher en mai 1310, à Porte de Saint-Antoine à Paris. Là, le pape, il commence à avoir un petit peu peur parce qu'il ne pouvait plus faire grand-chose, et s'il continue à les défendre, eh bien, il allait avoir peut-être des problèmes lui aussi. En 1311, le Concile de Vienne va statuer sur les Templiers, mais le pape ne pouvait plus rien faire et décide de mettre fin à l'ordre du Temple. Un texte nommé Vox in Excelso est écrit le 22 mars 1312 par le pape, qui officialise la dissolution de l'ordre du Temple et des Templiers. Dedans, il est écrit quand même que ça l'embête de faire ça, mais qu'il n'a pas le choix. Les rumeurs sont allées trop loin. Tous les biens des Templiers reviennent directement à un autre ordre religieux, situé à Jérusalem. Et là, Philippe le Bel, qui avait fomenté tout ce complot, bah, il a un petit peu le seum, parce qu'il voulait récupérer l'argent des Templiers. Et bah non, c'est reparti à Jérusalem dans un autre ordre situé là-bas. Et là arrive le temps du jugement pour les grands maîtres Templiers, notamment pour Jacques de Molay, qui aura une fin mémorable. Jacques de Molay et les autres sont convoqués par les hauts dirigeants de l'église. On lui demande soit d'avouer tout ce qu'on lui reproche, soit d'être brûlé vif sur le bûcher place publique. Il est condamné finalement à la prison à vie, mais Jacques de Molay, au dernier moment, revient sur ses accusations et il va dire que tout ce qu'il a dit était faux. Tous ses aveux n'étaient pas vrais, il a été forcé de les dire. C'est quoi la réaction à ça? Bûcher. En faisant ça, évidemment, il est envoyé directement au bûcher le soir même. Il a préféré dire la vérité et mourir la tête haute, et d'ailleurs sur le bûcher, il dira: il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à tort. Je maudis votre race sur 6 générations. Ça, c'était destiné à Philippe le Bel. Après ça, Jacques de Molay, il est brûlé vivant. Le pape meurt juste après, et le roi aussi. La France, à ce moment-là, elle va sombrer totalement. On dit même après ça que les rois capétiens ont réellement été maudits sur plusieurs générations. La plupart des membres de la famille meurent petit à petit. Et en fait, la famille, elle commence à se dissiper. Évidemment, il reste des Templiers, les légendes sur les trésors cachés, mais ça, c'est une autre histoire. Merci à tous, j'espère que cette histoire synthétisée sur les Templiers vous aura plu. Moi, j'ai adoré la faire. Merci à tous, je vous dis encore une fois à très vite. N'oubliez pas les petits pouces, vous savez que ça aide beaucoup. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.